partager un petit peu de 3 photos que j'avais déjà fait sur les posts où j'étais venu pré-amorcer, donc sur 4 jours. Donc à chaque fois j'ai laissé une journée d'intervalle entre mes amorçages. Donc à peu près en pré-amorçage pour 4 cannes, donc pour tout le secteur qui est derrière moi, j'ai utilisé à peu près 1,5 kg, 2 kg en pré-amorçage. Le but c'est pas de cibler les zones et de créer des gros points de bouffe ou des choses comme ça, c'est vraiment de les sociabiliser à la bille. Voilà, c'est juste pour éviter de leur faire d'arriver brut et puis de poser une bille et puis que ça leur plaise pas. Là, c'est petit à petit, on a le temps de construire son coup et de les adapter à une nouvelle alimentation sur les postes, notamment en rivière, c'est préférable. Donc là voilà, une petite pêche batterie, donc 4 cannes, et on viendra aussi pêcher au feeder. En pleine eau, on a du barbeau, on a de l'autu, on a du chevenne, on a repéré des petits carpeaux aussi, donc j'espère avoir la chance de pouvoir vous en montrer sur le feeder. Ce serait assez intéressant d'en faire en plus de la batterie. Donc voilà un petit peu ce qu'on va mettre en place. Donc là on est au-dessus d'un pont, on a une veine d'eau derrière, il y a un barrage, donc au-dessus c'est exactement ce que je recherchais. Ce que je voulais c'était vraiment une zone où on retrouve pas forcément du courant mais de l'oxygène. Les poissons, surtout à la période qu'on a, bon, malgré les 2-3 orages qui s'écoulent par-ci par-là, qui rafraîchissent un peu l'eau, il y a encore énormément à faire et les poissons ils sont comme nous, hein, quand il fait trop chaud, ils sont pas au top de leur forme. Donc là avec les petites pluies, j'espère que ça va bien se passer et on va essayer de vous montrer tout ça. Allez! Bon voilà, je vais vous expliquer ce qu'on va mettre en place sur la pêche batterie. Je vais utiliser dans les amorçages la Crapengo en Scopex. Et au niveau de mes èches, je viendrai utiliser les probiotiques en Scopex & Krill, donc la nouveauté 2019 de chez Starbait. Donc au niveau des montages, je viendrai y présenter sous 2 formes. Alors une forme dense avec 2 billes de 20 mm, tout simple. Et ensuite je viendrai mettre en deuxième option une pop-up et une dense. Donc là on est sur du 14 mm et du 20 mm. Donc un petit montage équilibré, notamment là dans une zone en arrière barrage où il y a légèrement du courant et tout, ça peut déclencher des touches un peu plus vite quand même. Donc voilà au niveau des èches à peu près ce que je vais utiliser. Maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire au niveau de l'amorçage. On va faire l'amorçage ensemble. Donc au niveau de l'amorçage c'est simple, au niveau quantitatif c'est simple aussi, ça sert à rien de mettre des kilos, c'est pas mes optiques du tout de base. Donc au niveau de l'amorçage, à peu près une poignée de billes que je vais venir couper. Bon, ça c'est une petite poignée. Hop. Voilà, on va rajouter quelques-unes. Donc je vais venir couper déjà les billes en deux. Voilà. Donc, au niveau des billes coupées en deux, il n'y en a pas non plus. C'est vraiment juste pour avoir un peu de la particule proportionnée. Donc voilà. Ça fait une poignée, il faut vraiment couper juste une poignée. Donc là-dessus, je vais venir rajouter une poignée de dense. Et en plus, je vais venir utiliser donc, des pellets de goéland. Donc là, il y a du 9 mm et du 15 mm. Alors pareil, ça sert à rien de mettre des quantités astronomiques. Je vais mettre une poignée et une poignée, rien de plus basique. Là, on est sur la première 24 heures. J'utilise pas toutes mes cartouches dès la première 24 heures. Je vais rester le plus simple possible pour voir, en sachant qu'on a pré-amorcé la zone, pour voir si j'ai déjà du poisson qui est rentré sur mes coups. Ça sert à rien de mettre tout de suite des quantités astronomiques ou autres. Je préfère venir relancer au fur et à mesure mes coups et de savoir que j'ai du poisson dessus et d'alimenter mes coups, que de vouloir mettre une dose, je vais mettre 1 kg et puis je vais prendre 2 poissons ou voire rien du tout parce que mon amorçage serait beaucoup plus conséquent qu'une èche au milieu. Voilà. Donc, au niveau quantitatif, pour une canne, voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus 15 kg ster, 500 g d'amorçage. Alors par contre là-dessus, je vais vous montrer. Alors au niveau proportion, donc, je vais venir ajouter un petit peu de boost en Scopex Krill. La même gamme que ceci. Alors
pour les dips, je vous conseille, ça se trouve un peu partout, hein, vous en trouvez en pharmacie, c'est des petites pipettes comme ça, des petites seringues, voilà. Donc là, pour une quantité comme ça, je vais venir mettre à peu près 5, un peu moins de 5 ml. Tac, je vais venir mettre 4 ml, exactement. Ça sert à rien de mettre plus. Les dips, on met des boosts, personnellement, c'est inutile. 4 ml. Pour un amorçage, allez, on va compter à peu près. On va mettre à peu près à 300 grammes, même pas, pour l'amorçage. Hop là. Et voilà. Ça me fait des èches grasses, enrobées. Mais pas noyées, il n'y a pas 15 tonnes de dip. Le but, c'est juste de vraiment enrober mes zones. Une fois que ça c'est fait, je vais laisser y travailler à peu près pendant une vingtaine de minutes, que ça absorbe bien. Un peu comme si on faisait gonfler une amorce au feeder ou autre. Le but, c'est que tout soit bu, on va dire, par les pelés et par les billes, pour que ça diffuse le plus longtemps possible sur le coup. Pas avoir un instant, on va y mettre dans l'eau et puis il n'y a plus d'enrobage. Le but, c'est qu'il en reste quand même dedans et que petit à petit, au fur et à mesure de la pêche et que mes èches sont en eau, bah, que ça continue à diffuser sur mon coup. Je ne vais pas pêcher 1 heure. Le but, là, on commence sur une 48-72 heures. On va y aller vraiment tranquillement. Voilà. Rien de plus, rien de moins, ça sert à rien de compliquer les choses. Pour commencer, pour voir si les amorçages sont conséquents et les montages. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais mettre en place donc, ici sur la pêche feeder. Donc là, je vais utiliser les produits donc, de chez Fun Fishing principalement. Donc je vais utiliser une blackjack et dedans je vais venir associer un pellet surdosé en krill. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu les préparations. Donc là, je vais mettre à peu près 1,5 kg de farine pour démarrer. Alors ensuite dedans, je suis venu pré-mouiller donc des petits pelets surdosés. Donc je les laisse tremper une dizaine de minutes. Ensuite je les égoutte à l'aide du petit ami de chez Fun, qui va pas trop mal. On les essore, je récupère le jus des pelets surdosés qui va me permettre de mouiller en premier la farine. Ça, j'ai pas de perte sur les bouses qui sont utilisées dans les pelets. Donc je vais déjà venir mettre une première part d'eau avec les pelets surdosés. Ensuite, je vais compléter un petit peu mon mouillage. Voilà. Donc là, une fois que c'est une première fois mouillé, je vais laisser gonfler à peu près une vingtaine de minutes pour que mes farines soient bien imprégnées et bien humidifiées. Ensuite, je viendrai rajouter donc, les pelets surdosés. Je rebrasserai. S'il faut, je l'humidifierai. Et on démarrera la pêche comme ça. Alors, pourquoi la blackjack? Pourquoi les pelets surdosés et ainsi de suite? Ici, il y a beaucoup de barbeaux, d'otus. On va avoir des poissons, notamment de courant. On a une petite veine d'eau, on est derrière un barrage. Donc, ce que je veux, c'est que j'ai autant de particules qui vont rester sur place que j'en ai qui vont se servir dans le courant pour faire remonter un maximum de poissons. Donc, je vais commencer de base comme ça. Et ensuite on rajoutera des traçants ou autres si jamais la pêche elle se complique un petit peu, on a encore des pelets, on a d'autres choses à mettre en place. On n'est pas bloqué. Mais on démarrera la pêche dans ce principe-là. Donc voilà, ensuite on pêchera avec du maïs, des asticots, du pelé et on verra ce que ça peut donner sur la journée. Donc voilà.
la session se termine. Donc on a fait un petit 72 heures, on est resté 24 heures de plus. Quand on a perdu 24 heures suite aux orages et tout, on a réussi à lever quelques fiches donc sur la dernière nuit, pas mal de mouvements sur les eaux, on a réussi à adapter les montages. Et là, je peux vous montrer magnifique, comme une rivière, un combat énorme, elle fait le mètre, pile poil, 1 mètre tout pile, elle est énorme. C'est magnifique, des poissons comme on recherche, tout en muscles, pied d'un barrage comme ça, c'était vraiment du sport. Sur un montage avec 2 danses en Scopex Krill, la gamme probiotique de chez Starbait. Que du bonheur, que du bonheur. Je vous invite à retrouver ma page Emeric Karpenko pour aller découvrir les vidéos et ainsi que la chaîne YouTube Emeric Karpenko. A bientôt la compagnie.